Il est tard dans la nuit. La ville est calme. Les lumières dehors sont faibles et beaucoup de gens dorment déjà. Mais je suis encore au bureau, seul. Devant moi, il y a mon ordinateur portable, des chiffres, des tableaux, des gains, des pertes. Ma vie tient dans ces chiffres. Je fixe l'écran, mais je ne sens rien. Aucune fierté, aucune joie, juste de la pression. Tu connais ça? Toujours plus de pression. Je suis directeur général, j'ai beaucoup réussi. Un grand bureau, un bon revenu, du respect des autres. Beaucoup diraient que j'ai réussi, mais que si je suis honnête, je ne le ressens pas. Rien ne semble jamais suffisant. Quand j'atteins un but, je pense tout de suite au suivant. Quand je gagne plus d'argent, j'en veux encore plus. Ça ne s'arrête pas. Dans ma tête, une seule idée, tu dois avancer. Tu ne peux pas t'arrêter. Mon grand objectif est clair, le million. J'en suis proche, très proche, et je me dis chaque jour, si j'y arrive, je serai heureux. Alors je pourrai enfin être calme. Mais au fond de moi, tout est silencieux, vide. Assis de nuit dans mon bureau, je murmure, pourquoi le succès semble-t-il si vide? J'ai tout ce que je voulais, et pourtant j'ai l'impression de n'avoir rien. Ma journée commence tôt, beaucoup trop tôt. Avant l'aube, je prends mon téléphone et vois déjà des mails, des messages, d'autres problèmes. Ma tête se remplit en quelques secondes et je n'ai aucun moment calme. Je me lève, mais mon corps est lourd, comme si je n'avais pas dormi. Je vais à la salle de bain et regarde vite dans le miroir. Pendant un instant, je reste immobile. Mes yeux paraissent fatigués et mon visage semble vide. Je me demande doucement depuis quand j'ai cet air. Mais je chasse vite cette pensée, car je n'ai pas le temps. En bas, le prochain rendez-vous attend déjà, et je dois fonctionner. Au bureau, tout est bruyant et rapide. Les gens parlent, les téléphones sonnent, et chacun veut quelque chose de moi. J'écoute, je réponds, je décide, mais je ne ressens plus rien. C'est comme un film qui se répète chaque jour. Des chiffres, de la pression, des attentes. Toujours plus d'attentes. Entre deux tâches, je vois un message d'un vieil ami. Il écrit que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps et demande si nous pouvons nous revoir. Je le lis mais je ne réponds pas. Je pense plus tard. Comme toujours. Le soir, je suis encore seul au bureau. Tous sont partis, mais je travaille encore. Ma tête me fait mal et mes épaules sont lourdes. Pourtant, je continue, car je me dis que c'est le prix du succès. Mais, au fond de moi, une petite pensée grandit. Et si je suis sur la mauvaise voie? Je retourne encore dans la salle de bain et regarde de nouveau le miroir. Cette fois, plus longtemps. Je me vois, mais tout semble étrange, comme si j'étais une autre personne. Et je murmure doucement, ce n'est plus moi. Ce matin, quelque chose est différent. Je me réveille, mais mon corps est lourd. Mes bras sont fatigués et ma tête est vide et bruyante en même temps. Je me redresse lentement, mais le vertige arrive tout de suite. Pendant un instant, tout devient flou. Je saisis le lit et respire profondément. Mon cœur bat vite, beaucoup trop vite. Je pense que c'est peut-être juste du stress, comme toujours. Alors je me lève quand même. Je m'habille et pars au travail comme si rien n'était arrivé. Au bureau, je m'assieds à mon poste et regarde l'écran. Chiffres, email, rendez-vous. Tout est comme d'habitude. Mais soudain, le vertige revient. Mes mains tremblent légèrement. J'essaie de rester calme, mais mon cœur tape fort dans ma poitrine. Je me lève, mais mes jambes sont faibles. Pendant un instant, j'ai peur. Une vraie peur. Plus tard, je vais voir un médecin. Il me regarde longtemps et dit calmement, « Votre corps est épuisé. Vous devez ralentir. Si vous continuez ainsi, ce sera pire. Peut-être beaucoup pire. » J'entends ces mots, mais je ne veux pas les accepter. Dans ma tête,
je pense seulement au travail, au but, à l'argent. Je suis si proche. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je quitte le cabinet et retourne au bureau. Tout en moi dit que je dois stopper. Mais j'ignore cet appel. Je me répète, je n'ai pas le temps d'être faible. Ça commence lentement et je le remarque à peine d'abord. Un client annule un rendez-vous et peu après arrive un mail. Un contrat est suspendu. Je relis le message plusieurs fois et je le comprends, mais je refuse d'y croire. Je pense que c'est juste un petit problème et je continue comme toujours. Mais le lendemain arrive un autre message, puis un autre client part et encore un projet s'arrête. Mon cœur devient lourd et j'ouvre les chiffres sur mon écran. Ils sont pires que d'habitude et je vérifie tout, mais rien ne s'améliore. Cela devient de plus en plus grave. Les jours deviennent agités, mon équipe est nerveuse et tous me demandent quoi faire. Je reste calme et dis que tout va bien, mais la peur grandit en moi. La nuit, je ne dors pas. Je reste éveillé et pense seulement aux solutions, à l'argent, aux pertes. Je sens que tout m'échappe et je n'ai plus aucun contrôle. Un matin, je suis encore devant l'écran et je vois les chiffres tomber encore. Je les fixe et ne bouge pas. J'ai l'impression que quelque chose se brise en moi. Tout ce pourquoi j'ai travaillé disparaît lentement sous mes yeux. Je me penche en arrière, respire profondément et remarque que le bureau est complètement silencieux. Pour la première fois, je ne pense pas à agir, mais seulement au fait que je perds tout. Une nouvelle question naît dans ma tête. Si tout disparaît, que restera-t-il de moi ? Le lendemain, je suis de nouveau au bureau, mais cette fois, tout est différent. C'est calme. Trop calme. Aucun téléphone ne sonne, aucun email n'arrive, personne ne frappe à ma porte. Je reste assis et j'entends seulement ma propre respiration. Autrefois, j'aurais souhaité exactement ce silence, mais maintenant il paraît lourd, presque vide. Je regarde mon écran, mais je n'ai plus rien à faire. Aucun chiffre pour me pousser, aucun objectif pour me chasser. Juste le silence. Je me renverse et regarde par la fenêtre. La ville continue de bouger. Des gens vont au travail, des voitures passent, tout suit son cours. Seul moi, je reste immobile. Pour la première fois depuis des années, je ne sais pas quoi faire. Je prends mon téléphone en main et je le regarde. Aucun appel, aucun nouveau message. Avant, c'était mon outil le plus important. Maintenant, il reste là, silencieux. Je le repose lentement. Dans ma tête surgit une question que j'ai longtemps repoussée. Qui suis-je sans mon travail ? Sans l'argent, sans la pression, sans les buts ? Je n'ai pas de réponse. Et c'est justement cela qui me fait peur. Je me lève et marche lentement dans le bureau. Tout paraît pareil, mais tout semble étranger. Mon bureau, mes dossiers, les chaises vides, c'est comme si je voyais un endroit qui m'appartenait autrefois. Je me rassieds et ressens quelque chose que je n'ai pas senti depuis longtemps. Le calme. Mais ce calme n'est pas léger. Il est lourd et muet. Et au fond de moi, quelque chose commence à grandir. Une douce prise de conscience que je ne comprends pas encore tout à fait. Je quitte le bureau et je sors dehors. L'air est frais et j'inspire profondément. Je marche lentement dans la rue, sans but. Pour la première fois, je n'ai aucun plan, aucun rendez-vous, aucune pression. Je ne sais pas où aller, alors je continue simplement. Après quelques minutes, j'arrive à un petit parc. Je m'assieds sur un banc et je regarde devant moi. Des gens passent. Certains rient, d'autres restent silencieux. Tout semble normal. Seul moi, je me sens différent. À côté de moi, un petit enfant joue avec un ballon. Il rit fort et court dans tous les sens. Pendant un instant, je regarde seulement. Puis l'enfant s'arrête et me regarde. Il s'approche de quelques pas et demande « Pourquoi es-tu triste ?»
Je suis surpris, je ne dis rien, je n'ai pas de réponse. L'enfant me fixe encore, puis il sourit simplement et repart. Ce petit sourire reste dans ma tête. Je reste assis et je réfléchis. Quand ai-je souri ainsi pour la dernière fois, sans raison, sans pression? Je me souviens d'autres fois, de moments où je ne pensais pas encore à l'argent, de jours où je vivais simplement. Ce souvenir fait mal, mais il est aussi chaud. Peu à peu, je comprends quelque chose. J'ai tant voulu plus que j'ai oublié ce que j'avais déjà. J'ai toujours repoussé ma vie vers plus tard. Je disais toujours plus tard. Mais ce plus tard n'est jamais venu. Assis sur ce banc, je sens que j'ai perdu quelque chose d'important. Et peut-être que maintenant est le moment de le retrouver. Je reste longtemps assis sur le banc et je regarde le ciel. Les nuages passent lentement et tout semble calme. En moi aussi, tout devient plus calme. Pour la première fois depuis des années, je ne sens aucune pression. Je ne pense pas à l'argent. Je ne pense pas au but. Je pense seulement à ma vie, au temps que j'ai perdu, aux personnes que j'ai ignorées et à moi-même. Je me lève lentement et je continue à marcher. Mes pas sont calmes. Je ne suis pas pressé. Je sens le sol sous mes pieds, l'air sur ma peau. De petites choses que je n'ai plus senties depuis longtemps. Avant, tout était rapide, toujours plus rapide. Maintenant, tout est lent, et cela me paraît juste. Je comprends maintenant quelque chose que je ne voulais pas voir. L'argent n'est pas la vie. Le succès n'est pas seulement le travail. Le succès, c'est quand tu peux sentir, quand tu as du temps, quand tu es vraiment présent. J'ai tellement voulu gagner ma vie que je l'ai presque perdue. En rentrant chez moi, je sors mon téléphone de ma poche, je le regarde, mais je n'ouvre aucun email. À la place, j'écris un message à mon ami. Une seule phrase: As-tu du temps aujourd'hui? Puis je pose le téléphone et je souris doucement. Je sais que ma vie ne sera pas parfaite tout de suite, mais j'ai pris une décision. Je ne vais plus seulement courir, je vais m'arrêter, je vais regarder, je vais vivre, et pour la première fois, ce chemin me semble juste.